Salut à tous et à toutes. Merci à chacun de rester fidèle à Investir Innova en Afrique TV. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, plus particulièrement à son plan de financement de la filière manioc. De quoi est-il question dans ce projet? Quelles en seront les retombées? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Soyez les bienvenus sur Investir Innova en Afrique TV. Je m'appelle Montessori Boni et je suis journaliste. J'aimerais tout d'abord vous transmettre mes félicitations. Vous venez de rejoindre la chaîne des bâtisseurs de l'Afrique, la chaîne des esprits créatifs. Je vous invite à vous abonner dès maintenant parce que nous vous réservons quelque chose d'exceptionnel dans un futur proche. En passant, si vous êtes intéressé par l'investissement en Afrique, je suis persuadée que ceci pourrait vous intéresser. Investir Innova en Afrique TV offre en ce moment même à sa communauté d'investisseurs des contenus exceptionnels pour vous aider à investir de façon intelligente et efficace sur le continent. Nous organisons notamment des levées de fonds en equity crowdfunding pour financer des projets, des lives sur l'investissement où se côtoient un grand nombre de personnes au profil très intéressant. Nous avons même un réseau de personnes intéressées par l'investissement en Afrique. Avec tout cela, vous n'avez pas d'autre choix que de réaliser des choses exceptionnelles ou de bâtir l'empire, l'entreprise solide que vous voulez bâtir. Cela a un prix de rien, 2,99 € seulement, et vous avez l'occasion de prendre de l'avantage sur tous vos concurrents. Donc, cliquez sur le bouton rejoindre au bas de la vidéo, il est à côté du bouton d'abonnement. Par là, vous rejoignez notre communauté et allez également bénéficier de ces nombreux privilèges. Revenons à présent à notre sujet du jour. 642 milliards de francs CFA, c'est ce que va coûter le financement d'un plan mis en place par la CEMAC pour booster la production et la transformation du manioc en Afrique centrale. Il s'agit du plan de financement de la stratégie communautaire d'import-substitution. Il a été révisé au cours de la dernière réunion du secrétariat technique du programme des réformes économiques et financières de la CEMAC, CEMAC. Le comité de pilotage de la stratégie fonde beaucoup d'espoir dans cette stratégie également considérée comme une composante fondamentale de la transformation structurelle des économies de la sous-région. Les travaux ont eu lieu du 13 au 18 septembre 2022 à Douala et les membres réunis autour de la table durant ces travaux avec pour mission d'introduire la filière manioc parmi les produits crus, traiter et finaliser le chiffrage de la stratégie communautaire. Ce chiffrage de la stratégie étant établi, la filière manioc étant introduite, what next? Le comité de pilotage du programme des réformes économiques et financières de la CEMAC est maintenant à la recherche des partenaires techniques et financiers. Cette quête se déroule en deux étapes. Pour la première, le plan d'opérationnalisation de la stratégie et le chiffrage va être transmis à la session extraordinaire du Conseil des ministres de l'Union économique de l'Afrique centrale, élargie au ministre en charge de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, du commerce et des hydrocarbures qui se tiendra très prochainement. Une fois que cela sera fait, il sera question d'établir le plan de financement final qui permettra de réaliser ce défi de l'amélioration de la production et de la transformation du manioc. Le dit plan de financement final devra prendre en considération un certain nombre d'aspects, notamment les financements déjà prévus dans les budgets des États membres de la CEMAC et le gap de financement à rechercher auprès des partenaires techniques et financiers. Les possibilités de financement déjà offertes par les programmes dédiés à l'agriculture, à l'élevage et à la pêche dans les institutions internationales et régionales seront également prises en compte. Il devra aussi prendre en compte la mobilisation des bénéfices de la BEAC pour renforcer les fonds de bonification BEAC-BDA pour financer les projets nationaux relatifs à la mise en œuvre de la stratégie communautaire d'import-substitution dans les États de la CEMAC. Pour finir, le comité de pilotage de la stratégie prescrit également d'impliquer la BEVMAC dans la mobilisation des ressources pour le financement des entreprises nationales et des opérateurs des secteurs agricoles, de l'élevage et de la pêche
et de recourir au fonds de garantie. Cela notamment pour plus d'efficacité dans la recherche des financements. La BVMOR, c'est la bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale. J'ai effectué plusieurs vidéos ici où je parle notamment de ces activités. Je vous conseille vivement de parcourir la playlist pour regarder et comprendre comment nous, en tant que particuliers, pouvons participer au financement des projets introduits à la bourse des valeurs mobilières par les levées de fonds et percevoir nos dividendes plus tard. Mais concrètement, c'est quoi cette stratégie qui visiblement permettra à chaque pays membre de la CEMAR d'industrialiser sa filière manioc? En effet, les chefs d'État de la CEMAR se sont réunis en août 2021 avec l'ambition d'opérer une véritable transformation structurelle permettant de parvenir à une industrialisation des économies de la communauté. 4 mois plus tard, à l'issue de cette réunion, le comité de pilotage du programme des réformes économiques et financières de la CEMAR, bref CEMAR, a été instruit de sélectionner 4 produits crus qui feront l'objet de la stratégie communautaire d'import-substitution. Le comité de pilotage a donc choisi le poisson, le riz, la viande bovine et les hydrocarbures. C'est en septembre de cette année que le manioc a été introduit parmi ces produits. Pour mettre en œuvre sa stratégie, 6 objectifs ont été définis et structurés autour de 29 actions et 32 critères de réalisation. Parmi ces objectifs, nous avons la subvention de l'acquisition des équipements et des intrants, la création et l'accompagnement des unités de fabrication locales. Par ailleurs, il est prescrit dans la stratégie d'assurer le désenclavement des bassins de production de manioc par l'extension des voies d'accès au marché, de promouvoir aussi l'organisation des marchés et des chaînes d'approvisionnement, d'améliorer la gouvernance de la filière manioc et de construire un marché transfrontalier. Cependant, l'objectif principal de la CEMAR est tout autre. Il concerne principalement les activités à la Banque centrale qu'est la BEAC. Ainsi donc, le financement du développement des filières des denrées et des hydrocarbures que j'ai précédemment cité permettra d'atténuer l'impact de l'importation des produits sur les réserves de change. Étant donné que l'importation de ces 4 produits a coûté à la CEMAR une somme de 2 810,8 milliards de francs CFA en 2021, alors que le niveau de réserve de change était de 4 886,8 milliards de francs CFA sur la même période. Pour ma part, je ne peux qu'espérer que ce projet puisse se réaliser pour que toutes les populations puissent en profiter. Vous voilà donc un peu plus édifié sur ce grand projet d'investissement de la CEMAR en cours dans la filière manioc. Chers abonnés, je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo. En attendant, je serai heureuse de lire vos remarques en commentaire. Prenez soin de vous, la famille.